Bonjour tout le monde, ça y est officiel. Alors je sais que ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais là je reviens. Je sais pas pour combien de temps, mais là il fallait que je fasse une vidéo. Alors c'est une vidéo assez spéciale qui peut paraître random pour vous. Pour moi c'est important. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors la vidéo c'est la présentation de mes CD et vinyles. Alors CD j'en ai pas mal, je pense que j'en ai je dirais une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Vinyle j'en ai moins, j'en ai 5 ou 6. Mais la plupart, ils sont très importants pour moi, en particulier les vinyles. Ils sont plus importants que les CD, parce que la plupart, c'est des 10 sur 10. Parce que oui, je vais vous noter les sur 10, les CD à chaque fois. On commence. Premier CD. 7, le Cobaladé. Ça, c'est les classiques de mon époque, ça. Alors, je suis pas très vieux. Mais ça, mon temps, au collège, tu streamais ça, c'était une dinguerie. Alors, ensuite, plus récent. Ah oui, du coup, 7 de Cobaladé, 8 sur 10. Sans broger, sans chouiner. Ensuite, la Melo et Gangs, beaucoup plus récent, sorti il y a un mois à peu près. La Melo et Gangs de Gazo et Chacola. 7 sur 10. C'est un très bon album, pour un album en commun, très cool. Très très cool. J'ai le merch aussi de pas mal de trucs, mais je vais pas vous montrer. Parce que le merch, c'est chiant. Ok, ensuite, 24 de La Fève. Édition collector, enfin édition cover alternative. Sous blister. Parce que c'est des trucs rares. C'est pas le seul truc. C'est pas le seul truc que j'ai sous blister. Mais du coup, voilà. Ensuite, une autre époque, 2019, Trinity de Laylo, classique du rap français, je pense. 9 sur 10, 10 sur 10, je pense. C'est une dinguerie. Est-ce que j'ai besoin de présenter cet album? Je pense pas. C'est une expérience, c'est inédit, c'est une dinguerie. Zola, Survie. Alors, j'ai tous les albums de Zola, mais celui-là, c'est celui que j'ai le... Non, si, je l'ai bien aimé, mais... Ouais, 6, je pense que c'est un 6 ou 7 sur 10, pas plus. Hein. Voilà, c'est un bon projet, mais en fait, c'est qu'il est apparu après Cicatrice. On en reparlera quand on le verra. Gazo de Drill FR, 9 sur 10, incroyable. C'est un court projet, mais il y a genre 10 titres, je crois, je sais plus, mais enfin, la plupart des sons à l'intérieur, on les connaît en fait. C'est pour ça que ça paraissait pas vraiment comme un album. Ouais, 9 sur 10, hein. Facile. Alors, Karchak, Confiance, c'est pas la dinguerie, c'est 5 sur 10. Très répétitif et tout, mais en fait, avant qu'il annonce le projet, il enchaîne les masterclass. Je me disais, putain, le projet, il va être fou. Même pas, je parle. Ça me donne. Couleur de ma peine. Un des meilleurs albums que j'ai entendu de ma vie, du rap FR. Ouais, 10 sur 10, je pense. Sans aucune difficulté. C'est un classique. Dada Tape, classique du rap français, encore une fois. Ouais, 9 sur 10, 10 sur 10, enfin pareil, mais ça c'est objectif. Hein, c'est un album très 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 connu et très réputé. Horizon Vertical, Hustle Enfoiré, Vald. Mieux que un meilleur album en commun que la Melo et Gangs. Donc Melo et Gangs, je l'ai mis 7, lui je mets 8. Trop bien. Masterclass, incroyable. La connexion entre les deux, elle est folle. Booba, pour mon petit côté ancien, ouais. Alors j'ai pas connu. Mais. Enfin, j'ai pas connu l'époque où c'est sorti, hein. Quoique. Non, je sais pas de quand est-ce que ça date, mais je devais être petit, quoi. Enfin bref, incroyable. Un des seuls albums du rap ancien que j'écoute encore. Parce que c'est pas trop mon truc, je vais pas vous mytho. Fissure de vie sur la lune, masterclass, 9 sur 10, sans aucune difficulté. Les gars, il faut l'écouter. C'est un truc de fou cet album. C'est un truc de fou. Ok, Cartel, volume 1 et 2 de Cobaladé. J'ai tous les CD de Koba. Celui-là, c'est le plus oubliable. Hein. 6 sur 10, je pense. Il y a quand même des gros bangers dedans. Mais ils font pas l'unanimité. Voilà. Donc, Cartel, volume 1 et 2. On continue sur Koba. Dédicacé. Ici. Hein.
ici. Détail, je pense que c'est mon album préféré, 10 sur 10. C'est vraiment incroyable. Ce qu'il y a dedans, c'est fou. Sous-côté, hein. Sous-côté. La franchise, classique, hein. Classique. C'était le dernier Koba, mais ça pareil, c'est 10 sur 10, je pense. Je sais pas. Alors celui-là, il me fait mal, c'est un peu ma honte. Hashtag volume 3. J'avais kiffé le volume 2. Volume 1, et puis c'était la hype autour du 6 et tout ça. Mais au final, bah... 4 sur 10. Hein. C'est peut-être le moins mon projet que j'ai. Ok, Akimbo. Ouais, 8 sur 10, hein, c'est un très bon album. Hein. C'est un très bon album, Akimbo de Ziak. Très cool, très cool. On s'en souviendra. Le meilleur album de l'histoire du rap français. 11 sur 10, si je pouvais mettre un 11 sur 10. Ah putain, j'ai pété, mais on n'a pas entendu. Ouais, bah est-ce que j'ai besoin de parler? Si vous l'avez pas écouté, vos mères l'écoutent. Cicatrice Zola, les choses simples, 9 sur 10, 9,5 sur 10 même. Ça c'est classique de mon époque aussi, quand j'étais au collège, tout ça tuait quand ça venait de sortir. Diamant du Bled, un peu oubliable, quelques bangers dedans, mais Zola, bon, on attend son album avec Koba, là ça sera de la folie. Là tu viendras me parler. Ça c'est mon oncle, c'est des dédicacés. Ouais, ça tue de fou, c'est un banger. Moi, il n'y a que 3 sons, mais mon son préféré c'est Les Filles de Lorient. C'est un banger, et dédicacé. Et pour... Ah merde. Attendez, je refous mon bail. Ok. Alors j'ai 2 fois Utopia, Travis Scott. C'est un classique. Je pense que c'est le meilleur album de 2023. On est en 2024 maintenant, mais 2023 c'est sûrement le meilleur projet. C'est un classique. J'ai aussi du merch avec et tout, mais ça m'a écouté un bras cette histoire avec les frais de port, laisse tomber. Enfin, avec la douane et tout. Là. Allez, pour finir avec les CD. Ça c'est pour faire gamberger. C'est mon rappeur préféré. Les gars. Attendez, je refous ça, je suis désolé. Ah, c'est chiant. Bon, j'ai mal organisé mon truc. Bon. Luvresval, les gars. Alors, on va commencer avec un CD que j'ai 3 fois. Mustapha, son dernier projet posthume. Alors, j'ai une fois sous scellé, une fois normale, et une fois édition livre. Vous voyez, un livre avec à l'intérieur le CD. Et puis des photos et tout. Et ça, ce sera... vous verrez pas, il faut l'acheter. Ensuite, Étoile Noire. Ah oui, du coup, 10 sur 10, hein, Mustapha. Ça se joue entre L'étrange sur Monsieur Anderson et cet album pour le meilleur album du monde. Étoile Noire. Les gars, si vous n'avez pas écouté, c'est très grave. Ok. Ensuite, Étoile Noire Nébuleuse, 10 sur 10. Étoile Noire 2.0, 10 sur 10. Étoile Noire 2.0, Y barré, 10 sur 10. Et puis, bah voilà. Ah, c'est déjà bien. Et puis, on passe au vinyle. Premier vinyle. Le meilleur album rap US au monde. Au monde, les gars. Savage Mode 2, 21 Savage et Metro Boomin. J'ai pas les mots. C'est grave, c'est chaud, ma belle. C'est chaud. C'est grave. Ensuite, je continue de casser les couilles avec cet album. Étoile Noire, le vinyle. Il me le fallait, les gars. Il me manque aucun album de Luv. Je les ai tous. Il me manque aucun. Stup Forever, ça c'est mon petit côté vrai rap. Mon petit côté rap d'ancien. Mon petit côté OG. C'est un banger. Faut aimer. Hein. C'est spécial. Et ça tue de ouf. C'est une singerie cet album aussi. Hein. Oh putain, que des classiques là. Hollow Darren, Playboy Carty,
sous scellé, hein, parce que c'est un album qui coûte cher, collector. Rockstar Made. Et du coup, ouais, ça c'est 10 sur 10. Hein. C'est un album que j'écoute tous les jours, je pense. Tous les jours, ouais. Ouais, non, ça c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une grosse dinguerie. Et puis pour finir, Jack Boy. De Travis Scott, Don Toliver, Quavo, Offset, tout le bordel, quoi. Pop et Smoké, puis voilà, ça c'est un banger. C'est pas un 10 sur 10 pour moi. Mais ouais, ça doit être un 9 sur 10. Ouais. Bon, on a fini. J'espère que la vidéo vous aura plu.